Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Isabelle Leyer. Bonne écoute! Et oui, donc sincèrement, j'ai beaucoup aimé ton livre parce que nous partageons également beaucoup d'avis communs. Je suis aussi pour cultiver la différence car c'est là, je trouve, où se trouve notre trésor intérieur. Et ce que j'explique tout le temps, c'est que nous sommes tous uniques et beaux dans nos différences. C'est important de le souligner parce qu'on vit dans une société où il n'existe pratiquement, on va dire, qu'une seule norme, qu'un seul modèle valide, que ce soit pour la réussite ou la beauté ou le mode de pensée. Enfin, ça fait un petit peu ça réducteur. Il faut lutter contre ça et tu nous fais réfléchir sur ce point parce que nos différences peuvent être nos meilleurs atouts. Mais complètement. Alors, ce que j'adore dans cette période, c'est que de plus en plus de gens prennent leur liberté, et surtout les jeunes qui nous disent votre modèle que vous essayez de nous fourguer et qui ne vous a pas rendu heureux, eh ben vous avez qu'à le garder. Voilà, pour être poli, je dis voilà. Comme ça. Hein, et donc, j'adore parce que voilà, je rencontre des digital nomades qui sont leurs propres patrons, enfin, qui vivent leur vie et qui trouvent des solutions. Il y a des tas de gens qui aujourd'hui inventent leur métier. Et ça, c'est formidable. Et il y a aussi par rapport à la différence, c'est que c'est vrai que cette société formate les gens parce que pour fonctionner, cette société, elle a besoin que les gens soient dans des cases et que ce soit dans les entreprises pour les faire tourner, heureux ou pas heureux, c'est pas le problème. Donc voilà, la société, elle pousse à ça. Alors oui, effectivement, elle doit fonctionner, mais le problème, c'est que si on n'exprime pas notre différence et on fait le robot, le bouton, etc., en fait, on se prive nous-mêmes de notre unicité, de qui on est déjà et d'être heureux finalement. Parce que ne pas être soi, comment voulez-vous être heureux, c'est un peu bizarre. J'y crois pas trop personnellement. Ouais. On peut avoir l'impression que, mais je pense qu'à un moment ça va craquer. Bon déni. Ouais, déni, etc. Et deuxième chose, c'est que cette richesse qu'on a et qui justement fait notre différence, non seulement on s'en ampute, mais on ampute le monde de cette richesse. Et qui en fait en a besoin. Et qui est belle, et qui est magnifique. Et oui, franchement, c'est des couleurs en plus dans le monde. Donc, ce serait dommage de ne pas donner ça. Et il y a des tas de gens qui seraient tellement heureux de percevoir ce que chacun d'entre nous a à offrir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important que chacun se trouve et exprime qui il est. Et il y aura toujours des gens, ça leur fera rien. Il y aura des gens qui nous critiqueront parce que soit ça les arrange pas de voir quelqu'un qui se bouge alors qu'eux ne se bougent pas, soit parce qu'ils comprennent pas, soit parce que ils interprètent quelque chose. Mais en fait, on s'en fout de ces gens-là parce qu'il y aura toujours aussi il y aura aussi des gens qui seront là, qui trouveront ça bien et tout ça. Et surtout, on est nous-mêmes. Et en étant nous-mêmes, en plus, le cadeau bonus, c'est qu'on montre aux autres que c'est possible d'être nous-mêmes et on ouvre un champ des possibles. Donc, c'est magnifique, c'est hyper vertueux tout ça. Et puis bon, on est beaucoup plus heureux quand on est nous-mêmes que quand on fait semblant. Bien sûr, c'est sûr. Hein. Ouais. Et donc, un des aspects qui nous empêche d'aller plus loin dans la réalisation de nos rêves, c'est la peur du jugement des autres. Ça, c'est grand, ça prend beaucoup de place. Comment on peut s'en défaire ? Mais en fait, déjà dans le livre, je dis les autres, il y a le jugement, mais déjà, il y a aussi des jugements positifs. Parce qu'on croit toujours, on parle, oui, le jugement des autres, le jugement des autres. Déjà, parfois, les autres, ils nous encouragent, ils nous soutiennent, etc. Déjà, franchement, si on a la possibilité, c'est de pas s'entourer de gens négatifs, de gens qui vont nous critiquer. Déjà, première chose, ces gens-là, s'ils veulent être malheureux et se faire du mal, ils ont le droit, c'est leur vie. Mais déjà, protégeons-nous de ça. Évidemment, dans nos familles, on a peut-être des gens qui sont comme ça, on peut pas. L'idée, c'est pas de plus parler à sa famille, mais c'est de mettre les limites. Voilà. Du coup, c'est leur dire, écoute, c'est ton avis. Voilà, on n'a pas le même avis, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je respecte ton avis, mais respecte le mien. Et ça, si tu veux, on n'en parle pas parce que voilà, on en parlera plus tard. Voilà, donc il y a ça aussi déjà. Et puis aussi ces gens-là, parfois, des années plus tard, vous verrez que c'est les premiers à dire non, mais je le savais ou ouais, je lui avais dit. C'est clair, complètement. Donc franchement, il faut toujours se rappeler que ces gens-là. Dans 10 ans, vous aurez avancé sur vos rêves et vous serez sans doute bien. Et eux, ils seront toujours au même stade, sans doute pire encore, à critiquer encore plus parce qu'encore plus frustrés. Et aigris, ouais. Voilà. Et donc aussi, allez-y dans votre réalisation petit à petit.
parce que finalement, de petite étape en petite étape, vous allez voir que ça fonctionne. Et du coup, ça va vous donner plus confiance aussi. Et du coup, le jugement des autres, il va avoir de moins en moins d'impact. Ouais, complètement. Voilà, et s'entourer des personnes qui vous encouragent. Pourquoi pas faire des équipes, ensemble on est plus fort. Et soit des personnes qui ont le même projet ou un projet similaire, soit des personnes qui ont d'autres projets. On se voit toutes les semaines, on se booste, on se pose des questions, on se fait des débriefs, etc. Soit avoir des coachs et tout ça, mais en tout cas aussi pas forcément rester seul. Alors il y a des gens, ils ont besoin de faire les choses tout seuls et c'est très bien. Et puis il y a des gens, c'est mieux ensemble, et trouvez votre équipe, montez votre équipe, vraiment. Et le jugement, la vie des autres, l'apostrophe avis des autres, c'est la vie des autres. C'est leur vie, c'est leur business. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est nous qui aurons à assumer ce qu'on choisit de faire ou de ne pas faire. Ouais. Et réfléchissons bien à ça, quoi. Et puis de toute façon, on n'est pas non plus le centre d'attention à chaque minute de chaque personne. Je crois que c'est ça aussi qu'on a tendance à oublier. Oui, c'est ce que j'explique dans le livre. Vous croyez que les gens, ils passent leur vie à étudier ce que vous faites et à vous regarder. Franchement, ils ont autre chose à faire. Les gens, ils pensent à eux, à leur projet, à leur vie. Ils s'en foutent un peu. Alors oui, si une fois ils sortent un truc, ouais, t'as vu, nanana. Et quoi, franchement, quoi. Est-ce que c'est pour ça qu'on va s'empêcher de vivre notre vie, quoi? C'est ça, ouais. Jamais, jamais, jamais. Et puis voilà, la meilleure chose à faire, c'est vous écouter et pas écouter. Perdez pas de temps, ni à vous laisser critiquer par les autres. Ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Ni même à vous à critiquer les autres, etc. On perd du temps. Allons vers le positif et que ça parle, on s'en fout parce que vous savez, eux ils parlent mais dans 10 ans ils pleureront et vous serez pompélo pilo. Exactement, ouais. Beaucoup plus aligné. Effectivement, comme tu dis, la confiance se construit peu à peu en arrivant à réussir, à monter de palier en palier. Et c'est vraiment ça. Plutôt que tout de suite penser au rêve, on décompose en petits projets et c'est beaucoup moins stressant. Et puis effectivement, ça monte la confiance en soi. Exactement, et dans la joie, le plaisir. Quand quelque chose semble difficile, on le divise en petites étapes et chaque étape est une fête. Et il y a aussi un truc que je dis dans le livre et qui marche à fond, que moi je donne moins de coaching maintenant, c'est plus du groupe parce que j'ai pas le temps, mais à l'époque mes coachés, je leur faisais faire ça et c'était dingue. Mais tous les jours, on fait une action en direction de notre objectif, de notre rêve. Et en fait, quand on n'a pas le temps, on fait une petite action. Ça peut être la liste de ce qu'on pourrait faire. Quand on a plus de temps, on en fait une plus grande. Ça peut être, pourquoi pas, demander un rendez-vous à quelqu'un pour qu'il nous explique, nous donne des conseils, aller voir comment fait la personne. Je ne sais pas si on veut être fleuriste, pâtissier, journaliste. Pourquoi pas suivre une personne une journée pour voir comment c'est. Enfin, il y a plein de choses. Mais tous les jours, faire une action. Au bout de 30 jours, on a fait 30 actions. C'est impossible de ne pas avoir avancé. Impossible. Ouais. Donc voilà, petit à petit, et en célébrant chaque réussite, chaque action, c'est super. Bien sûr, petite astuce, mais effectivement efficace. Ouais. Un autre élément qui nous met des bâtons dans les roues et qui nous empêche de nous développer, c'est la créativité, comme tu dis dans ton livre, qu'on a perdue en devenant adulte. Alors comment peut-on faire pour la retrouver un petit peu, cette créativité ? Alors déjà, la créativité, en quoi c'est important? Parce que les gens se disent quoi? Dessiner, je vais faire des fleurs, des tableaux. Non, ce n'est pas ça. En fait, la créativité, c'est quand on a un problème et qu'on ne trouve pas de solution, c'est qu'on tourne en rond dans ça et qu'on n'a pas d'autres idées, d'autres façons de voir les choses. Donc l'idée, c'est de développer sa créativité et c'est pour ça qu'elle arrive au tout début du livre, parce que finalement, on va en avoir besoin sur la suite. Donc, comment développer sa créativité? En s'habituant petit à petit à faire d'autres choses. Et ça commence, comme je dis dans mon livre, c'est vraiment tout est super simple. Donc, on commence par des choses super simples, mais qui finalement ont plus d'impact qu'on ne pense. Par exemple, ça va être, quand vous allez faire des courses, on mange toujours la même chose. On est toujours à acheter les mêmes produits, manger toujours la même chose. Eh bien, tentez l'aventure, prenez un truc que vous n'avez jamais goûté, tentez des recettes, mélangez des choses différentes. C'est ouvrir le champ des possibles, sortir de ces rails où finalement on dort en fait, on dort dans des rails. Donc ça peut être quand on fait les courses. Il y a quoi d'autre? Il y a les vêtements. On a tous 50 000 vêtements dans notre armoire. Non, je vois pas de quoi tu parles. Voilà, et on met toujours les mêmes. Ouais. Donc allez faire des fouilles archéologiques dans votre armoire et
faites d'autres assemblages, remettez des choses que vous ne mettiez plus. Ça crée une différence dans votre vie, qu'on le veuille ou non, c'est clair, quoi. Il y a quelque chose de différent. Parce que finalement, c'est les mêmes, et puis on les lave et on les remet. Est-ce qu'ils sont au-dessus du tas? Mm. Ben voilà, donc pareil, inventer d'autres assemblages, créer, machin, pas besoin d'aller en acheter. Ça peut être quoi? Ça peut être prendre des chemins différents. Quand on va au boulot, quand on va au sport, etc., ben, y aller par un autre chemin, par un autre mode de transport. Si on prend le métro, ben, pourquoi pas cette fois-ci prendre le bus? Pourquoi pas s'arrêter un arrêt avant, marcher? Voilà, c'est faire des surprises aux copains, aux copines, à la famille, etc. Parce que la surprise demande de la créativité, demande de l'inventivité. Et en plus, franchement, quand on fait une surprise, ça rend super heureux. Moi, j'adore. Je suis toujours presque plus excitée que la personne qui reçoit la surprise. Et puis, ça rend heureux. Donc, Ouais. mais c'est vraiment essayer de créer, d'inventer des choses, mais en toute simplicité. Parce que bah, ça ne sert à rien d'essayer de faire des trucs complètement délirants qu'on ne fera jamais ou une seule fois. Voilà, c'est dans notre quotidien. Et puis inventer aussi des nouvelles choses à faire, des nouvelles routines le matin, etc. Là, c'est à nous aussi, hein, l'idée, c'est de prendre le truc et se prendre au jeu, parce que pour moi, tout est un jeu, et jouons, et se dire, bah, tiens, je vais changer de routine le matin. Si tu te lèves, c'est café puis douche, ben, pourquoi pas douche et puis café? Pourquoi pas finalement le café le prendre avec les copains au boulot? Enfin, ça commence toujours par des choses nouvelles simples en choses. plus. Hein. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de si on veut changer quelque chose, il faut que ça soit vraiment très important. Mais non, justement, au contraire, comme tu dis, tous ces exemples sont assez simples, mais significants finalement. Enfin, significant en anglais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est impressionnant. Ouais, ouais. Ouais. Complètement. Et en fait, c'est un peu, les Japonais sont très forts là-dedans. Ça s'appelle le Kaizen au Japon. Hein. C'est vraiment step by step. C'est vraiment, et c'est sur toutes les étapes du rêve et compagnie, c'est on simplifie les process. Plus c'est simple, plus c'est accessible. Plus c'est simple aussi, moins on se fait de mal. Donc moi, l'idée, c'est qu'on soit heureux dès maintenant et dans la joie de construire petit à petit. Et comme c'est simple, on le fait. Parce que parfois, tu as des livres qui sont vraiment super, mais c'est trop compliqué, quoi. Et du coup, ou on le fait pas, ou on le fait une semaine, et puis c'est juste pas possible à intégrer dans notre vie. Et ben non, il faut que ce soit simple pour être sûr d'être fait. C'est marrant, la créativité, finalement, c'est rajouter du piment dans notre vie, quelque part. Mais c'est chouette, de l'aventure ou de la variété, de la surprise. Franchement, vous achetez un truc, un fruit que vous ne connaissiez pas, c'est rigolo de goûter des choses. Il y a des choses avec des pics, des trucs, des machins. Du jackfruit, mais finalement, on enrichit notre vision du monde aussi à tester des nouveaux trucs ou une recette que vous n'avez jamais faite. Ben voilà, inventons quoi. Ou inventer une recette que vous allez inventer. Et pourquoi pas partager derrière? C'est vrai. Tout est possible. Ouais. Alors parlons un petit peu des croyances, parce qu'on a tous des croyances positives du genre « je suis une personne bienveillante, j'ai du talent dans tel domaine, etc. » Mais on a aussi, surtout, beaucoup de croyances négatives « je suis pas assez, je vais jamais y arriver, etc. » Comment les croyances limitantes nous bloquent dans notre vie, ainsi que la réalisation de notre rêve, mais aussi comment commencer à les changer? Moi, je dirais que ce qui nous bloque, c'est nos croyances limitantes, vraiment. Ça va être difficile, ça va être c'est pas pour moi, il faut être j'ai pas fait assez d'études, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est aussi une croyance limitante. Ou quand que je suis trop gros pour l'instant, ou bien voilà. Enfin, je vais pas vous faire les milliards de croyances limitantes. On voit bien le topo de toute façon parce qu'on les vit tous. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est finalement ça. Au fond du fond, elles sont liées à des peurs. Et c'est ça qui nous bloque. Et donc, la nature ayant horreur du vide, c'est difficile de dire à la croyance limitante, bon, dégage, et puis de remettre à la place. Donc, l'idée, c'est de remplacer la croyance limitante par une croyance positive, une croyance ressource. Ça va être, par exemple, si on se dit, ben, ça, je suis pas capable, c'est de se dire, ben, en fait, est-ce que j'ai été capable précédemment dans ma vie? Ben oui, en fait, puisqu'on a tous réussi 2-3 trucs dans notre vie au minimum. Et c'est remplacer ce truc par je suis pas capable de dire ah oui, mais moi j'ai fait ça, ben, j'ai su le faire, j'ai trouvé une façon de le faire. Donc en fait, je suis capable de faire des trucs. Et voilà, et chaque fois de trouver la réponse à la croyance limitante, au truc qui nous empêche, d'aller retrouver des choses et de la remplacer. Vraiment. Parce que vraiment, comme on dit, la nature a horreur du vide, et dire non et puis rien à la place, c'est pas possible. Donc, enfin, c'est possible, mais c'est compliqué en tout cas. Et c'est comme quand on veut arrêter de fumer, ne pas fumer, vaut mieux boire un coup, aller courir, appeler un pote pour penser à autre chose, mais remplir cet espace par autre chose en fait. Donc voilà, donc les croyances positives sont vraiment nos alliés, donc elles sont là pour remplacer les croyances limitantes.
Alors toi qui as a priori réalisé pas mal de rêves, hein, en tout cas on l'a vu, est-ce que le perfectionnisme ou certains traits de personnalité plus négatifs ont parfois pris le dessus? Alors moi, je viens d'une hyper perfectionniste. C'est normal, j'ai pas été aimée, donc il fallait montrer que j'étais parfaite pour compenser. Ouais. Bon, alors moi, par exemple, j'étais capable d'écrire une lettre à l'ordinateur et puis de l'imprimer. Merci pour la planète, de regarder, trouver qu'un point, il y avait un espace en trop et ben, de recommencer la lettre et de la réimprimer et de voir que autre chose et Ouais. de recommencer le truc 10 fois. Bon, déjà, pour la planète, c'est pas cool. Et surtout, c'est n'importe quoi. Mm. Et donc, du coup, l'idée, c'était, à un moment, c'est de lâcher ça, en fait, s'autoriser à l'erreur, s'autoriser à la perfection et se dire, franchement, si quelqu'un me juge là-dessus, à partir du moment où j'ai donné le meilleur et j'ai fait attention quand même et Mm. j'ai fait du mieux que je peux, si on me juge là-dessus, c'est franchement pas quelqu'un que j'ai envie de fréquenter ou avec qui j'ai envie de faire des choses, quoi, franchement. Ouais, surtout si t'as mis ton cœur en plus. Oui, Ouais. voilà. Après, attention, moi, je donne toujours le meilleur je fais toujours mon max, hein, parce que l'idée, c'est pas de faire bof le truc n'importe comment, de envoyer son CV n'importe comment et de se dire, bah non. Mais c'est juste de faire le mieux possible et à un moment, on lâche. Parce que c'est pas. C'est comme exemple, moi, quand je faisais mon podcast, c'était en 2020. En 2020, j'ai laissé les épisodes, mais là, j'en fais plus. Mais il y a un épisode, j'ai mis, je crois, 20 heures à le monter, quoi. Ah Parce que le ouais. moindre, c'est n'importe quoi. Le moindre le moindre Ouais. truc en trop, je le coupais. Et en Mm. plus, comme je voulais que ce soit absolument parfait, bon, j'ai appris à faire de la dentelle. Franchement, vous avez un montage de dingue, je vous fais le truc, mais vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il y a une coupe. Donc, c'est génial parce que j'ai appris à faire un truc, mais de malade. Mais 20 heures, Ouais. c'est pas possible. Trop de Et pression pour donc, toi-même. mais oui, parce que je voulais que ce soit parfait, que je voulais que ce soit nickel. Et puis, j'ai discuté avec un de mes potes qui s'appelle Julien, qui est génial et qui est podcasteur aussi. Il me dit, mais tu sais, on s'en fout qu'il y ait un E en plus. Et puis surtout, moi je dis, non, mais je vais crever en fait, j'ai plus de plaisir, il faut En fait, pas, c'est moi ça, j'adore faire exactement. ça. Et Ouais. du coup, j'ai laissé les E, bon, j'en ai viré quelques-uns, mais ceux qui étaient évidents, etc. J'ai laissé, et franchement, il n'y a aucune différence pour les gens qui écoutent. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que j'ai vécu la même chose pour mes podcasts. Au début, effectivement, tu recherches la perfection, tu veux couper tous les mimiques des personnes parce que des fois, tu perds un peu de temps. Voilà. Et en fait, c'était effectivement, tu perds le bonheur de faire ton truc. Ça demande beaucoup de travail en plus. Et c'est moins naturel. Donc, au final, peut-être, voilà, t'apprends à laisser ça comme c'est, Oui, authentique. Et c'est pas plus voilà. mal. C'est trouver le juste milieu, en Ouais. fait. À un moment, il faut lâcher. Mais bon, on essaie quand même de bien faire. Et quand il y a un truc, un bug, un truc qui va pas, oui, tu le fais Ouais. évidemment. Et tu essayes de rendre une copie belle, professionnelle. Hein, moi, je suis vraiment pour le professionnalisme, mais à l'instant T par rapport à qui tu es ici et maintenant. Et Hmm. par rapport à sachant que de toute façon, on va évoluer, grandir et compagnie. Donc, on se donne les moyens, mais on ne se détruit pas et on ne se martyrise pas, parce que franchement, ça sert à rien. On perd notre énergie et finalement, c'est contre-productif et Ouais. on va à l'encontre de notre objectif et de notre rêve. Bah, c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup, vraiment, ce qui est important dans ce podcast, ce que tu dis, c'est garder du plaisir, en fait. C'est ça, garder le plaisir comme objectif, notamment. Bien sûr, il y a toujours des choses un peu plus compliquées, mais c'est pas, voilà, comme tu disais, passer 20 heures alors qu'en fin de compte, c'était pas nécessaire. Garder ce petit plaisir, ouais, Mais c'est ça l'idée, on fait tout ça pourquoi? On fait tout ça pour être heureux. Donc, voilà. qui dit heureux, c'est avoir du plaisir. Donc, il y a un moment, quand on sent qu'il y a un souci, quelle est la solution? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on doit être aidé? Est-ce qu'on doit se donner plus de temps pour le vivre bien? En tout cas, quand on ne se sent pas bien et que la souffrance commence à arriver, il y a une question à se poser, c'est l'émotion qui nous dit là, non, tu te trompes, tu fais fausse route. Comment tu changes ça? Ça Ouais, peut être délégué, ça peut être faire différemment, mais non, c'est pas possible. ouais. Ouais, ouais, le bonheur est maintenant, il n'est pas dans le futur. Et ça, je pense que c'est une erreur que pas mal de personnes ont pu faire. Alors parlons un petit Exactement. peu de la loi de la manifestation, parce que je sais que tu aimes ça et moi aussi. Est-ce que tu l'as utilisée et est-ce que ça a marché pour toi? La loi d'attraction. Ouais. Manifestation, attraction, moi j'appelle ça Oui, comme ça, ouais. la loi d'attraction, en fait, ce qui s'est passé, ce qui est très, très drôle, c'est que j'ai lu ce livre, parce que j'ai lu plein de bouquins de développement personnel, j'adore. J'ai lu ce livre et je me suis dit, mais c'est dingue parce que je mets ça en place Sans le savoir? sans le savoir. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est incroyable. Je te donne un exemple. Donc moi, j'ai fait mes études en Belgique, l'ULB, donc le journalisme, super, mais c'est pas du tout reconnu en France. Et puis, étant à France Télévisions, je voyais des posts passer et je me rendais compte que si j'avais pas la bonne carte Hmm. officielle,
bah, si un jour un poste passait et m'intéressait, bah, je ne l'aurais pas parce que je n'avais pas justement cette carte de diplôme français, machin, machin. Et du coup, j'ai repris des études, des 2A, droit et administration de l'audiovisuel, un truc génial, 1 an en plus de mon travail, hein, évidemment. Évidemment, oui, Isabelle, là, voilà. Sinon, merde. Ça serait pas marrant, tant qu'à faire. Du coup, ça a été intense. Et là, j'ai fait, OK, là, non seulement je réussis, mais alors, je me suis dit, franchement, pour être très honnête, je me suis dit, là, il faut que je sorte major. Vraiment. Parce que je me suis fait un serment. Si je sors major, je me fous la paix dorénavant. Justement sur le perfectionnisme, montrer que je suis assez bien, assez intelligente, assez capable, blablabla. Je dis, si je sors major, je me fous la paix et ça suffit, j'ai prouvé et c'est bon pour le reste de ma vie, quoi. Parce que c'est fatigant hein, de toujours vouloir bien sûr. tout donner. Ouais. Et du coup, et aussi, c'était essentiel pour moi de faire ces études. Donc déjà pour, me foutre la paix, me prouver et en régler, en finir avec ça. Et aussi parce que moi, France Télévisions, franchement, moi, je suis là où j'ai toujours rêvé d'être. À 18 ans, je rêvais de vivre à Paris et d'être à France Télévisions. C'était mon intuition. Et franchement, c'est incroyable ce que je vis, quoi. Bah ouais, donc cette intuition que j'ai eue petite, à 18 ans, c'est dingue quand même de se dire que je savais où je devais être, quoi. Bon, j'ai mis un peu plus de temps pour y arriver, mais voilà. Et du coup, j'ai fait ces études. Alors, la chance que j'avais, c'est que comme j'avais fait des études de coaching, j'ai su comment maîtriser ma motivation. Parce que quand tu as ton job, plus ça, les cours le samedi matin, le soir, le machin, t'es un peu mort, épuisé, quoi. Et du coup, j'avais ça en plus que les autres, c'est de comment ma motivation et de réussir, même si c'était dur pour tout le monde, hein. Mais j'ai pas lâché, quoi. Et j'étais major non seulement de ma promo, mais des 2 promos. Allez, bim. Là, l'univers, il voulait te faire passer un message. Hein. Maintenant, tu te fous la paix. Mais parce que aussi, vraiment, je me suis mise en configuration, c'est important. Et j'ai envoyé à l'univers. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vraiment. Et du coup, cette force, cette énergie que j'ai envoyée à l'univers m'a aussi donné les moyens de travailler, etc. Mais il n'y avait pas d'autre option, quoi, dans ma tête. C'était pas possible. Et des choses comme ça, mais alors ça c'est l'exemple, un exemple un peu marrant, mais j'en ai des milliers, des exemples de trucs qui me viennent au bon moment, parce que ça doit, parce que j'y ai pas pensé, mais c'est mieux pour moi, voilà. Et toutes les personnes qui sont sur le chemin de leur rêve, quand le rêve est juste, ils peuvent vous dire, hein, je discutais encore récemment, on parlait de la loi de l'attraction et que c'est fou, que ça te revient, mais on a tous 12 000 exemples. Je ne sais pas si toi, tu en as un de choses qui te sont revenues alors que voilà, donne-nous un exemple, tiens, l'intervieweuse interviewée. En fait, il y a des trucs du quotidien. Par exemple, moi, je fais de la voix off aussi. Et des fois, j'imagine justement en fait, que je fais de la voix off et que je prends du plaisir, donc je ressens toutes les émotions et je vis ce moment-là. Et puis, dans la semaine, ça m'est arrivé plusieurs fois, on m'appelle pour la voix off, quoi. Et sinon, moi, pareil, j'ai manifesté, par exemple, mon meilleur ami. C'est assez marrant. J'avais besoin d'une amitié très forte, connexion assez sur ce que j'adore, tout ce qui est développement personnel, sur tu sais ce qu'on appelle le CCC, le Crystal Clear Communication, tu sais, des choses beaucoup plus saines, en fait, des valeurs que je respecte. Et j'ai manifesté cette amitié-là et je trouve ça fabuleux parce que vraiment, je l'ai vécu avec toutes les émotions. Mais la personne est arrivée à peu près 1 an plus tard. Comme ça, hop, je l'ai rencontrée justement dans un programme. Et la personne est allemande en plus. Donc vraiment, tu vois, moi j'imaginais une personne anglaise parce que j'aime bien imaginer, tu sais, des symboles de personnes ou de situations. Mais vous parlez anglais ensemble? Ouais, j'apprends l'allemand, mais bon, enfin mollo quand même. Et le dernier exemple, par exemple, mais ça je l'ai fait, c'est plutôt comme toi, c'est-à-dire que je ne l'ai pas manifesté en faisant des méditations de manifestation. C'était plutôt quelque chose que j'avais vraiment besoin. Je voulais vivre à Amsterdam à la base parce que j'adore l'ambiance, le canal, l'eau, etc. Et en fait, on a réussi à trouver un duplex qu'on adore, magnifique, sur le canal de Pantin. Et on a trouvé ça et franchement, c'est fabuleux. On l'a trouvé à un prix qui était carrément moins cher que ce que c'est maintenant. Et voilà, donc il y a des surprises du quotidien comme ça que je trouve assez marrantes. Comme les synchronicités génial. Aussi qui arrivent. C'est la même chose. Mais tu devrais faire un épisode qui explique le process. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde, tout le process, comment faire. C'est ce que je veux faire, je pense, un petit programme, mais plus tard justement. Là, je suis dans le programme Mind Body et puis j'ai un projet de... Mais bon,
comme toi, je suis un peu perfectionniste, donc j'apprends à... Parce que si tu veux, avec le fait d'avoir trouvé du sens, j'ai eu plein de projets qui se sont créés parce que j'avais envie de créer plein de choses. Et je me suis retrouvée aussi avec mes traits de personnalité que j'aimais pas trop, à me foutre la pression, hein, pour être honnête. À dire, je vais bosser jusque 22h. Et en fait, par exemple, j'oubliais un peu mon petit ami. C'est-à-dire que le samedi, non, en fait, il faut que je bosse sur mes podcasts ou nanana. Et en fait, j'ai comme mon corps, justement, parce que je suis connectée, heureusement, j'ai appris à être connectée avec mon corps. Il m'a dit, non, anxiété, là, ça va pas, faut que tu te calmes et que tu profites de la vie aussi, des choses personnelles. Tu sais. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, de laisser un peu plus de temps pour profiter d'ici et maintenant, parce que demain sera toujours demain, et pour le vivre bien et de manière la plus équilibrée possible. Complètement, et c'est ce que tu dis, c'est qu'on oublie d'avoir du fun si on fait trop ça, donc c'est pas marrant, puisque le but c'est d'être heureux sur le moment. Donc, exactement, c'est tout à fait ça. Et alors toi comme moi, tu parles à l'univers, non seulement ça te permet d'exprimer plus clairement tes envies, tes désirs, de faire le point, mais en plus il se passe quelque chose énergétiquement puisque tes pensées émettent une certaine énergie et on revient à dire tu attires ce que tu émets. C'est ça la loi de l'attraction, et voilà, c'est exactement ça, c'est tu transmets, ça revient, et on l'a prouvé mille et une fois, nous qui sommes sur ce chemin-là. Ouais. Donc pensée positive, comme tu dis, visualiser, ressentir, voir clairement chaque situation, et s'y projeter, et finalement le vivre comme si ça existait déjà, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas. Une fois que c'est dans une image dans le cerveau, il croit que c'est vrai. D'où attention à toutes les pensées négatives, les mots négatifs. Ouais. Hein, c'est ça la pensée positive, la psychologie positive. Moi, ça a aussi changé ma vie, parce qu'avant je n'étais pas aussi positive que ça. Maintenant, je connais personne qui me bat en positivité. Hein. Franchement, on peut faire un concours. Ouais, c'est vrai que t'as l'air vraiment très positive, et c'est agréable parce que je suis sûre qu'en plus t'attires plein de personnes, des bonnes personnes autour de toi. Encore une fois, c'est ce qu'on vient de dire, tu attires ce que tu aimais. Ouais, c'est chouette. Mais du coup, les gens ils sentent que je suis bienveillante, que c'est cool, et que ça rayonne positivement. Et du coup, je fais beaucoup de superbes rencontres, et avec des gens à tout niveau social. Moi, je m'en fous du niveau social, mais tout type de gens, vraiment, c'est des belles rencontres, quoi. Et évidemment, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie, quoi. Non, c'est vrai que ça change complètement la vie, parce que moi, pareil, j'étais vraiment très... Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est pareil, mais j'étais très, très, très négative. J'étais donc une fameuse victime, et tout le temps, je voyais le verre à moitié vide. Et j'ai appris à voir le verre à moitié plein. Et effectivement, heureusement, nous avons la neuroplasticité. Ça met du temps, mais ça marche. Et je vois vraiment la différence. Et je suis contente parce que j'ai une sœur jumelle. Et elle me dit, ah mais non, effectivement, t'as bien changé. Donc elle est contente. Et puis j'espère que toutes les deux, on va se tirer vers le haut plutôt que vers le bas aussi. Et c'est vrai que, mon Dieu, c'est mieux même de voir les challenges, non pas comme des choses horribles à vivre, mais peut-être des choses qui peuvent nous faire évoluer. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. C'est du jeu. Un challenge, c'est du jeu. Et tu verras qu'un jour, tu verras le verre complètement rempli. Parce que pourquoi à moitié plein ? Je ne comprends pas ça. Pourquoi les gens disent, pour dire ils voient la vie en grand, pourquoi les gens disent sky is the limit ? Moi, ça me fait bugger. Pardon, mais tu mets une limite. Not even sky is the limit. Dis donc, la sagesse intérieure, dis donc. Mais non, mais pourquoi mettre une limite ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Et en plus, souvent, les gens disent ça en étant fiers, en disant ouais, tu vois, j'ai pas de limite. Si, t'en mets une, en fait. Complètement. Donc, sortons des limites, et voilà, quoi. Ah, c'est vrai. Là, c'est des mots de sagesse, complètement. À réécouter encore. Pour mener à bien notre objectif, il faut être efficace. Je le vois avec moi, je suis souvent rapidement déconcentrée, même si j'y travaille. Mais c'est vrai que je suis un petit lapin qui, le cerveau va un peu vite. Et certaines personnes n'arrivent pas à bien s'y mettre, trouvent toujours, une excuse, ou se déconcentrent très rapidement et très souvent. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour augmenter notre efficacité ? Alors oui, la fameuse procrastination et les bonnes excuses. En fait, je pense qu'il faut y aller direct, c'est-à-dire que tu as ta to-do list, et si tu ne fonces pas dedans, en fait, tu vas trouver des trucs à aller voir, Instagram, répondre à tel truc complètement, absolument pas urgent, etc. Et moi, comment je fais, c'est que j'arrive, j'ai ma to-do list qui est faite, et je fais, ok, je fonce dedans. Et je lâche pas, je fais point après point, et je barre, et je me mets en mode, fighteuse et tout. T'es pas déconcentrée, quoi. Hein. Oui, voilà, ça me motive, parce que du coup, la to-do list est faite, et puis chaque fois, je barre. Ah oui, toi t'aimes... Ouais, ok. Ah oui, parce que tu vois clairement que... Et après, tu fais, j'ai fait tout ça. Ouais, c'est trop génial. Donc ça, j'aime bien, et le faire vite, et essayer de
pas me faire perturber par autre chose sur de la période to-do list, quoi. Moi, j'adore. Ça marche hyper bien la to-do list. Je me suis rendu compte que quand on n'a pas de to-do list, enfin, en tout cas moi et beaucoup de gens, bah, finalement, on va faire des trucs, mais et finalement, la journée va passer, on n'aura pas vraiment fait les choses importantes. Donc, la to-do list avec les choses les plus importantes au début et même par planning horaire et tout. Moi, je fais ça, tac, tac, tac. Ça, c'est génial. Et puis après, il y a le coup du 1, 2, 3 qui marche super bien. C'est, par exemple, vous devez aller à la natation, au sport, à un truc, et bah, tout à coup, oh, il pleut, il y a un truc, tu fais 1, 2, 3, tu prends tes affaires, dès que tu sens le truc, tu fais 1, 2, 3, j'y vais, tu laisses pas le truc, quoi. Pas la Et pensée, en fait, le 1, 2, mais 1, 2, 3, hein, tu laisses pas le truc, tu fonces. Parce que si tu passes à 5, ça commence à être mort, quoi. Ouais, exactement. Et ça marche super bien. Dès qu'on sent le truc, fait non, non, 1, 2, 3, tu fonces. Vraiment. Non, mais c'est ça. Complètement, ouais. Et la to-do list, c'est pas mal aussi parce que ça te permet, à mon avis, d'avoir beaucoup plus de conscience de la gratitude parce que tu as avancé, tu as fait plein de choses. Donc, du coup, à la fin de la journée, tu peux dire, putain, j'ai fait ça, j'ai fait ci, waouh! Mais parce qu'en fait, si je l'écrivais pas, je me rendrais pas compte que je fais autant de choses. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, non seulement je le vois, mais en plus j'avance parce que je mets au-dessus les choses les plus importantes et qui me font avancer et pas les conneries inutiles ou voilà quoi. Et aussi, j'ai appris aussi à, par exemple, les mails. Je reçois, je crois, j'ai compté quasiment 1000 mails par semaine, tous réseaux confondus. Hein. Oh là là. Boulot, Instagram, Facebook, Twitter, gna 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 gna. Je suis journaliste, j'ai des propositions. Bon, ok. Mais à un moment, je répondais à tout. J'ai failli crever. Parce que je voulais répondre à tout le monde, en fait. Parce que moi, je suis polie, je respecte les gens, et puis j'aime bien recevoir une réponse. Donc... Mais j'ai fait, je vais crever, en fait, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, on s'autorisait aussi. Et puis aussi, finalement, il y a 1000 personnes qui ont décidé de me donner du travail. Ouais. En fait, c'est ma vie. Là, je dois mettre les limites. Donc, je leur dis pas ne m'écrivez plus. Ce que j'ai fait, j'ai fait une réponse automatique. J'ai bien reçu votre message et je reviendrai vers vous si cette proposition est sélectionnée. Ouais. Donc, ils reçoivent un message. Oui, voilà, au moins ils savent à quoi s'attendre. Ils savent à quoi s'attendre. Ils ont une réponse. Mais c'est une réponse automatique. Ouais. Mais donc voilà, donc ça c'est mon ami Philippe qui m'a glissé cette super idée et je le remercie parce que c'est vraiment super parce que j'avais du mal à pas répondre aux gens, mais il fallait que je trouve une solution quoi. Voilà. Et ça c'est un truc qui marche super bien. Et du coup voilà, je réponds à ce qui me correspond et parfois il y a des gens qui insistent 5 fois. Bon, au bout de la 4e fois, je fais ok, bon, je vais lui répondre et je réponds merci, ça n'a pas été sélectionné. Bon, mais voilà aussi ne laissons pas les gens décider de notre planning, quoi. Et bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, s'ils comprennent pas, ils comprennent pas. Mais sinon, moi, je vais crever. Donc non, en fait. Ouais. Et c'est mettre les limites. Voilà, c'est pareil. T'as raison. Tu te respectes en faisant ça, ouais. Oui. Et voilà. Et puis, s'ils comprennent pas, tant pis, quoi. Oui, au bout d'un moment, voilà. Exactement. C'est quoi la loi de Pareto ? Alors, la loi de Pareto stipule qu'en fait, 80% de ce qu'on fait va donner 20% de nos résultats. Donc, tout ce qu'on fait, en gros, ça a un tout petit résultat. Et donc, les 20% du reste qu'on fait va nous donner 80% de résultats. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qui est efficace et qui a vraiment un impact et petit à petit dégager tout ce dont on n'a pas besoin et qui bouffe notre vie et qui fait partie aussi de tout ce qui... Enfin, quand on procrastine, on fait des trucs inutiles qui n'ont pas de résultats. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment d'identifier un peu dans tout ce qu'on fait... Franchement, il y a des choses, non, quoi. Ouais. Et s'autoriser à ne plus les faire. S'il faut ne plus répondre à des mails, faites une réponse automatique. Ou voilà, s'il y a un moment, il y a des choses qu'on faisait... je sais pas, ratisser 3 fois par semaine son jardin, peut-être que ratisser 1 fois par semaine, ça suffira et c'est pas très grave. Nos mails, les regarder toute la journée, toutes les heures, peut-être que 1 heure par-ci, 1 heure par-là, parce que ça prend du temps, ça bouffe du temps. Nos réseaux sociaux, pareil, moi j'ai beaucoup d'échanges et là sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde et tout. Il y a une période où je répondais au fil de la journée, c'est pas possible en fait. Donc voilà, j'ai des points de rendez-vous, hop, je réponds et ça va beaucoup plus vite en fait de le faire chaque fois en une fois. Des blocs, quoi. Tu perds moins d'énergie en plus, parce que tu es concentré vraiment sur une tâche. Complètement. Donc tout ça, voilà, la loi de Pareto, elle va nous permettre d'identifier ce qu'on garde et ce qu'on peut petit à petit, ou déléguer aussi les choses. À un moment, on peut déléguer, on peut s'organiser différemment et surtout ne pas perdre notre temps de vie précieux, parce que chaque seconde qui passe ne nous sera pas rendue. Donc autant qu'elle soit utile, belle, sympa, à faire des choses qu'on aime bien et qui nous sont utiles, évidemment.
C'est clair, ouais. Ma dernière question, c'était, tu dis que la chance est un état d'esprit, pourquoi donc? Mais finalement, c'est tout ce dont on vient de parler, c'est tout ce que tu as dit, tous ces conseils, c'est apprendre voilà, à s'écouter, à croire en soi, à ne pas se laisser emporter et en tout cas, je sais pas, intimider par les jugements des autres, être efficace, mais en même temps trouver un équilibre pour pas être trop perfectionniste, etc. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Ben, en fait, la chance, c'est aussi une croyance, mais c'est une croyance, voilà, les gens qui pensent qu'ils n'ont pas de chance n'en auront pas. Et les gens qui pensent qu'ils en ont vont en avoir. Déjà, ils vont réinterpréter ce qu'ils vivent différemment. Par exemple, moi, bah, mon éditeur que j'ai pas pris avant le confinement parce que je sentais pas le truc, bah, quelqu'un aurait pu dire non mais c'est vraiment injuste, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des gens. Non, la vie, j'ai eu de la chance. La vie m'a dit parce que ça n'était pas fluide. Et ben moi j'ai considéré que c'était une chance et que je savais qu'il y avait quelque chose. Donc voilà, des gens diront ah c'est injuste, gna gna gna. Pas non. Donc voilà, quand on croit que c'est finalement cette phrase, je crois que c'est Henry Ford, un grand industriel américain, qui disait que vous pensez être capable ou pas, dans les deux cas, vous aurez raison. Et ben que vous pensez être chanceux ou pas, dans les deux cas, vous aurez raison. Voilà, c'est une croyance positive. Et après, il y a une phrase qui dit c'est une compétence professionnelle que d'avoir de la chance. J'adore. Mais j'aime bien ça. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place. Effectivement, tu le dis, hein, tout le livre mène à être plus positif et à se créer les conditions pour avoir plus de chance, évidemment. Mais vraiment, ça part de nous et toute personne a eu de la chance dans sa vie. Mais il y a quand même les gens qui disent ouais, moi j'ai pas de chance, ils ont parfois eu de la chance dans leur vie. Et aussi, quand on a de la chance, quand on se dit j'ai de la chance, on repère beaucoup plus les opportunités. Ouais. Parce qu'on est là, on se dit ouais, moi j'ai de la chance. Oui, il y a un truc super drôle, c'est que j'avais l'habitude, une période, de toujours recevoir des cadeaux, et parce que de la vie, quoi, des gens. Et j'étais à fond dans une semaine où mais vraiment il s'était passé plein de trucs. Et donc j'arrive dans un magasin pour nourriture à emporter. Et du coup, j'arrive et tout, et je vais pour payer, et j'attends qu'on m'offre un dessert, mais je dis rien. Mais dans ma tête, on va m'offrir un dessert puisque c'était ma semaine où j'avais que des cadeaux. Mais vraiment, et je dis rien, mais c'était une évidence. Et la personne, elle m'a donné un dessert. J'ai rien demandé. Donc voilà, c'est une énergie en fait. Ouais. C'est une énergie. Ouais, c'est vrai. Non, complètement, et à cultiver. Et je pense qu'effectivement, on le sent. Toi, tu as bien cette vision-là. On le sent que tu transpires cette positivité et cette confiance. Et du coup, bah voilà, la vie te le rend, hein, encore une fois. Oui, mais complètement, voilà. Et aussi, les gens, ils vont plus aider ou aller vers des gens positifs, hyper sympas, que des gens qui tirent la gueule et qui broient du noir, quoi. Ça donne pas envie, hein. Non, on a plus envie d'être en connexion avec des gens avec qui on va se marrer, avec qui ça va être des super moments. Nous faire du bien, bien sûr. Oh, ouais, complètement. On va finir par faire un petit jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a beaucoup marqué et pourquoi? Moi, je dirais, j'en ai plein. Il y a Le pouvoir du moment présent, mais je vais t'en dire un deuxième parce que voilà, c'est essentiel. Et le deuxième, c'est L'homme qui voulait être heureux, livre de développement personnel qui est un petit roman et qui j'ai offert à plein de gens qui n'étaient pas en phase avec le développement personnel. Et en fait, il y a tout le coaching là-dedans, sur une jolie petite histoire qui se lit en un week-end tranquillement. Donc voilà, de Laurent Gounel, c'est très très beau. Ouais. Une astuce efficace pour être en meilleure santé? Eh bien, moi, c'est arrêter le sucre, manger sain. Le sucre, on le voit, hein, ça nourrit les cellules cancéreuses et il y a du sucre un peu partout. Et franchement, moi j'ai arrêté, mais pas pour régime, c'est vraiment d'envie d'être en bonne santé. Et on est tellement en forme, c'est un truc de malade. Donc, et moins on en prend, moins on en a envie. Moi, j'ai plus envie de sucre en fait depuis que et j'ai réduit petit à petit. Essayer voilà, sans souffrance, mais voilà. Une habitude à supprimer? Eh bien, une habitude à supprimer, c'est de procrastiner. Allez-y, tentez ici maintenant, parce que remettre à demain, il y aura toujours un truc. Donc allez-y, 1, 2, 3, chaque jour. Voilà, faites un petit mouvement en direction de ce que vous avez envie de faire. Une habitude à prendre? Alors, en plus de celle-là, vraiment, peut-être tous les soirs avant de s'endormir, voir les 3 meilleurs moments qu'on a vécus dans la journée avec ressentant de la gratitude. Et tous les matins en se réveillant, moi je le fais, se dire ça va être quoi le super moment de ma journée. Et si on n'en a pas, c'est qu'il va falloir en prévoir parce que c'est pas normal de pas avoir prévu au moins un super moment dans sa journée.
Ouais, ouais, ouais. La phrase que tu te répètes régulièrement ou une sorte de mantra? J'en ai plein. Alors, viser la lune, au pire, vous atteindrez les étoiles sur la réalisation des rêves. Mais il y en a une autre qui est moins connue, c'est le chemin est court. Essayons de le faire en première classe. C'est de Philippe Noiret, dans l'idée de se dire, donnons le meilleur de nous. Faisons les choses bien, dans le respect de soi et des autres, quoi. C'est ça la première classe. Ah, j'adore. Que dirais-tu à ton plus jeune toi, 20 ans auparavant? Je dirais, t'inquiète pas, ça va le faire. Vas-y, quoi, vas-y, ça va le faire. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver, Isabelle? Eh bien, on me retrouve évidemment sur tous les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn en premier, voilà. Et puis évidemment le livre Je deviens l'artiste de ma vie, publié aux éditions Erol avec plein de trucs et astuces. Sur France Info, la chaîne télé aussi, interview culture, chronique culture, et aussi le podcast Viser la lune avec plein de belles interviews inspirantes de beaux artistes. Merci beaucoup, Isabelle. Merci et merci à toi de faire le lien, tu vois, entre les personnes, les idées, les belles choses qui puissent, les belles énergies, de les diffuser. Bravo à toi aussi.